Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, je sais, ça fait longtemps, mais c'est difficile de se motiver quand on voit qu'on n'a même pas encore atteint les 1000 abonnés. Donc merci de liker cette vidéo et de vous abonner pour le référencement. Ça me donne de la force, ça me donne du courage pour continuer. Cette vidéo, elle est dédiée à un piège dans lequel je suis tombé exactement vendredi. Il fallait que je vous explique cela parce que même moi qui suis un minimum informé sur la bourse et notamment le plan d'épargne action et les ETF, donc les fameux trackers boursiers, eh bien, je me suis fait avoir comme un bleu. Je vous explique ça tout de suite. Le piège dans lequel je suis tombé, il peut être évident pour beaucoup, mais je vous assure, ceux qui me suivent, ceux qui ont des ETF, je suis sûr que parmi vous, là, ceux qui sont investisseurs long terme, vous n'auriez même pas imaginé ce problème parce que justement, vous envisagiez tout simplement pas de vendre vos ETF et encore moins les ETF qui performent le plus, ou du moins pas avant de très longues années. Eh bien, moi, dans mon cas, il s'agit du S&P 500, donc mes ETF axés S&P 500. Eh bien, j'ai voulu les vendre. Vous allez dire, oh là là, mais pourquoi il veut vendre en fait alors qu'il fait plus de 20% de plus-value dessus et ça va continuer de monter? Eh bien, tout simplement, car on arrive à la fin de l'année et vous aurez remarqué que le S&P 500, eh ben, il traîne un peu. Alors, oui, ce sont les fêtes, il y a pas beaucoup d'investisseurs sur les places boursières en ce moment, c'est normal, ils sont en famille, etc. Oui, je vous l'accorde. Néanmoins, dans quelques jours, Donald Trump sera président, enfin, il prendra poste. Vous avez vu le S&P 500, il stagne autour des 6000 points, voire même ces dernières séances, il a pas mal corrigé. Je suis pas inquiet, hein, il va remonter, et plus tard on le verra à 6500 points, on en rigolera. Néanmoins, j'ai voulu vendredi vendre la totalité de mes ETF sur S&P 500, tout simplement pour récupérer ma plus-value, pour la sécuriser. Je m'explique, je vais illustrer tout ça, et vous allez comprendre ce qui m'est arrivé. Comme je vous le disais, pour tout simplement illustrer mes propos en quelques instants, voilà, le S&P 500 cote actuellement à 5907 points. Il a été à un plus haut de 6051 points, enfin le maximum 6099 comme on peut le voir, donc quasi 6100 points. Et vous voyez, bah, il stagne depuis le 8 novembre, depuis qu'on sait que Donald Trump a été élu président. Voilà, le gros boost de Donald Trump. Et puis, voilà les dernières séances boursières sur le S&P 500. Et donc, du coup, je me suis dit qu'il était sûrement judicieux de prendre ses bénéfices autour des 6000 points parce que justement, vous avez vu le parcours, voilà, il a fait en un an, il a fait plus 24% comme Google nous l'affiche ici. Donc, voilà, donc c'est quand même énorme. Et donc, il est possible que ça corrige un peu, voilà, de l'ordre des 5500 points. Et donc, je me suis dit, ce serait dommage de pas sécuriser un minimum de ses profits. Et ces profits, pour moi, concrètement, de quoi il s'agit? Eh ben, il s'agit de plus de 4000 euros sur l'ETF de BNP Paribas, comme vous pouvez le voir ici, en bas. Et il s'agit de plus de 1000 euros, là, 1200 euros, il me semble, sur l'ETF de Amundi. Donc, retour dans le passé pour vous expliquer ce qui m'est arrivé. Donc, vous voyez, c'est une capture d'écran de mon téléphone. Il est 10h10, on est vendredi matin. Et je me rends compte que le S&P 500 stagne et je me dis, ce serait peut-être pas plus mal de prendre ses bénéfices. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un ordre concernant l'ETF Amundi PE500 sur mon PEA. Donc, vous voyez, c'est un ordre de vente en comptant à court limité. Et donc, je mets une limite, comme vous voyez, le 27 décembre à 47,32 € au moment où ça cote à 45, 47 € et 31 centimes exactement. Donc vous voyez, ça correspond à une valeur totale de plus de 6000 euros. J'ai les frais de bourse directe de l'ordre de 0,09%. Et donc, si l'ordre passe dans sa totalité, je vais récupérer cette somme-là en bas à droite. Et même chose ici, donc avec cette fois-ci l'ETF ESE de BNP Paribas, là celui-ci, vous voyez toujours sur mon PEA, et vous voyez actuellement il cotait, donc ce vendredi matin il cotait à presque 28,96, et vous voyez je fais la même chose avec un ordre programmé de vente à 28,97 euros, et vous voyez ça fait plus de 42 000 euros de somme à récupérer, donc en enlevant les frais, même chose, un peu moins de 42 000 euros comme vous pouvez le voir ici.
Donc, en ce qui me concerne, je le rappelle, moi je l'ai acheté à 26,03 € de prix de revient unitaire. Donc, vous voyez, je fais plus de 10% de plus-value sur cette valeur. Et vous voyez, donc sur la cotation journalière de ce vendredi matin, le plus haut était de 28,9772. Donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'avoir à 28,97 €. Et donc, cela donne, voilà, le carnet d'ordre qui correspond à cette image. Vous voyez, les ordres sont proches, aux alentours de 28,95. Le plus haut, comme je vous disais, 28,9793 et le plus bas, 28,90. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, 20 minutes plus tard, mon ordre est toujours pas passé. Vous voyez, 47,30 €. Là, j'avais programmé 47,32 €. Donc, c'est cet ordre-là de mon ETF Amundi. J'en ai 130 et je veux les vendre dans sa totalité à 47,32 €. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc voilà, c'est le résumé de mes ETF. Donc vous voyez, j'ai quand même plus de 22% de plus-value sur cet ETF-là. Voilà, il arrive tout doucement à 47,319. Moi, je cherche 47,320. Pareil pour l'ETF de BNP, je cherche 28,97 qui me fait plus 11% de plus-value. Vous voyez le PRU ici, il est affiché, hein. Donc voilà, je vous mens pas. Et là, on continue, ça monte, 319, 96,01. Hop, ça monte, ça monte. Ça monte. Ah, là, ça atteint sa cible, comme vous pouvez le voir. Là, ça l'a pas encore atteint. Là, les deux valeurs ont été atteintes. Donc, vous dites, chouette, mon ordre va passer. Vous voyez, j'ai 1450 ETF ESE de BNP et j'ai 130 ETF S&P 500 de Amundi. Et là, que se passe-t-il? Voilà, mon ordre est en train d'être exécuté. Donc, vous voyez, l'ordre est écrit partiellement exécuté. Donc, vous voyez, l'ordre a été programmé à 10h25. On est toujours le 27 décembre. La quantité demandée à vendre est de 1450 titres. Il reste quantité en cours 1267. Et là en dessous, il y a la quantité en cours d'exécution. Donc ça veut dire que sur mes 1450 ETF, enfin titres qui composent mon ETF de BNP, il y en a, voilà, seulement moins de 200 là qui sont en cours d'exécution. Donc vous voyez, il y a le détail décrit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a un, il est prêt à m'acheter un ETF. Il y en a un autre, pareil, un ETF. Il y en a un autre, il veut en acheter 12. Il y en a un autre, il va en acheter 34. Il y en a un autre, il va en acheter 4. Et l'autre 22, 53, 34, 7 et 15. Bref, vous avez compris, voilà mon ordre, limite 28,97. Donc, mon ordre a été partiellement exécuté. C'est exactement la même chose avec le TF d'Amundi. Voilà, sur les 130 que je veux vendre, il y en a seulement 6 qui vont pouvoir être achetés à l'ordre que j'ai programmé. Vous allez me dire, oui, mais il y a plein d'ordres qui passent, donc forcément ton ordre il va être exécuté. Non, justement, c'est la subtilité des ETF et c'est ça le piège, c'est qu'en fait, les ETF, pour qu'ils puissent être entre guillemets commercialisés sur les grandes places boursières, en fait, les émetteurs font exprès d'acheter et vendre, d'émettre des ordres d'achat, des ordres de vente quasi identiques, enfin, ils sont identiques. Par exemple, il faut exprès de mettre 1000 actions en 1000 un ordre d'achat de 1000 ETF et ils vont mettre exactement le même ordre de vente de 1000 ETF, justement pour faire croire qu'il y a des échanges boursiers, mais en fait, c'est des échanges uniquement via l'émetteur. Et c'est pour inciter le client à en acheter et c'est surtout pour être conforme avec les plateformes boursières telles que Euronext. Donc, c'est pas si liquide que ça. Ça, c'est le premier piège en lien avec les ETF et certaines actions, voilà, faiblement cotées. C'est pour ça que beaucoup de gens achètent des actions du CAC 40 ou du S&P 500 par exemple, parce qu'elles sont très liquides. Il y a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs. Ça passe de main en main rapidement en quelques secondes. On trouve facilement des acheteurs et des vendeurs. Là, dans le cas de l'ETF, vous voyez, pour seulement 1000 titres ETF, hein, 1450, et ben, je suis pas fichu de trouver un acheteur. Pourtant, c'est pas une somme énorme, hein, c'est de l'ordre de 40 000 euros, comme vous avez pu le voir. Eh bien, non, il y a personne pour m'acheter des ETF à hauteur de 40 000 euros, parmi tous ces milliardaires dans le monde entier. Donc ici, c'est pour montrer que mon ETF Amundi, il reflète bien la courbe du S&P 500 et les mêmes performances que le S&P 500. Et comme vous voyez, là où le S&P 500, pardon, stagne autour des 6000 points, bah, vous voyez, la valeur stagne autour des 47 euros pour l'ETF Amundi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au final cette journée de vendredi? Eh ben, sur mes 130
ETF Amundi, il y en a que 9 qui ont été vendus, comme vous pouvez le voir ici. Et sur mon ETF BNP, sur les 1450 que j'avais, il y en a que 383 qui ont été vendus. Et c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, décembre 2024, toutes les opérations effectuées sur mon compte en décembre 2024. Donc, bon, entre autres, il y a mon dividende de LVMH, ok, au 4 décembre. Et là, vous voyez surtout les deux ordres de vente qui ont été passés. Donc, comme je vous l'avais dit, 47,32 € pour Amundi et 28,87 pour l'ETF de BNP. Et voilà, sur les 1450, il y en a seulement 383 qui ont été vendus et 9 qui ont été vendus. Donc voilà, ici ça représente le vendredi, fin de journée, fin de séance, vous voyez 18h06. L'ordre il est retranscrit ici, donc l'ETF Easy ETF BNP Paribas qui reflète le S&P 500. Je voulais en vendre 1450, à cours limité à 28,97 €. L'ordre n'est pas passé, bah pourquoi? Parce qu'en fait finalement dans la journée, bah, le S&P il a continué à baisser, donc l'ETF a continué à baisser. Donc ce n'est plus revenu à cette valeur souhaitée. Et donc comme j'avais programmé cet ordre uniquement le 27 décembre et pas, par exemple, jusqu'au 31 décembre, eh bien, il s'est automatiquement arrêté le vendredi soir 27 décembre. Bon, vous allez me dire de toute façon, là, actuellement, fin d'année 2024, l'ordre ne serait pas passé effectivement. Alors, il faut savoir autre chose. C'est que, comme je vous ai dit, premièrement, le marché n'est pas aussi liquide qu'on pourrait le croire. Deuxièmement, si vous effectuez un ordre de vente avec une quantité importante de titres, que ce soit des actions ou des ETF, donc là, par exemple, plus de 1000 titres sur un ETF type S&P 500 comme je viens de le faire, eh bien, vous pouvez programmer la date limite de l'ordre, donc le jour même ou la fin du mois ou la fin de l'année, par exemple. Là, si j'avais programmé cet ordre sur plusieurs jours, sur la semaine, enfin sur le mois, donc du 27 décembre au 31 décembre, et si l'ordre avait pu passer sur plusieurs jours, c'est-à-dire vendre par exemple 1000 actions vendredi, puis les 400 autres actions le lundi, eh bien les frais de courtage auraient pu être majorés par rapport à ce qui a été affiché initialement. Donc ça, il faut faire très attention aussi. La conclusion de cette vidéo, c'est que au final, ce n'est pas grave. Néanmoins, je me suis fait avoir tout simplement. Donc c'était une vidéo pour ne pas tomber dans le piège. La deuxième chose que je voulais vous transmettre, c'est que je vous disais, c'est pas grave. Le S&P 500, j'y crois. Donc le fait que l'ordre soit finalement partiellement exécuté, ça m'a permis de sécuriser certains bénéfices et de garder quand même cette valeur qui est en tendance haussière, hein, de moyen et long terme notamment. Donc elle va continuer à fructifier. Je crois toujours au S&P 500, même quand Trump sera au pouvoir, même quand les magnifiques prendront des bénéfices. Voilà, je rappelle que les États-Unis ont un système de retraite par capitalisation. Donc eux, en gros, ils doivent investir dans des actions. Donc les actions doivent continuer à monter avec le temps pour lutter contre l'inflation, etc. Ce n'est pas la même chose en Europe et notamment en France, où justement l'actionnaire est mal vu et le capitalisme aussi. Alors, il est vrai pendant un temps, je me disais que ce serait bien d'avoir un PEA, on va dire full ETF et encore plus full ETF américain, par exemple S&P 500. Pourquoi ce n'est plus l'actualité dans ma tête? Ben, tout simplement parce que j'ai une grosse somme d'argent investie sur le PEA, comme vous avez pu le constater, et surtout, voilà, faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et puis, en fait, dans la vie, hein, dans quelques domaines qui soient, il y a rien de certain, hein, il y a pas de science exacte en bourse. Voilà, il y a que des opportunités et des risques de perte en capitaux, hein. Je le rappelle, on peut perdre de l'argent en bourse, donc il y a rien de miraculeux. Miraculeux, c'est pour ça que je vous incite à lire des bouquins, à vous former, voilà, à vous renseigner là-dessus avant de vous lancer, hein, encore une fois. C'est très 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 important. Là, tout ce que je vous montre, ça n'engage que moi, c'est mon pognon, c'est pas le vôtre, d'accord? Si vous voulez que je sois rémunéré sur YouTube, que je m'en fiche un petit peu, il faut que j'ai plus d'abonnés que ça et plus de likes pour le référencement. Je rappelle, on est moins de 1000 abonnés. Il faut avoir au moins 1000 abonnés
et un certain nombre d'heures de visionnage, donc on en est encore loin. Merci à tous de votre soutien. Je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.